Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 de la deuxième série, la logique des prédicats. Donc, l'énoncé, nous avons une interprétation I qui comprend le domaine qui est égal à 1, 2, une constante A est égale à 1, f de 1 est égal à 2, f de 2 est égal à 1, p de 1 est égal à faux, p de 2 est égal à vrai, q de 1, 1 est égal à vrai, q de 2, 1 est égal à faux, q de 2, 2 est égal à vrai et q de 1, 2 est égal à vrai. Il nous est demandé d'évaluer les formules suivantes dans l'interprétation I. La première formule phi1 est égale à il existe x, p de f de x et q de x, f de a. Donc, puisque nous avons l'opérateur existentiel, le domaine comprend deux valeurs qui sont 1 et 2. On va essayer pour la première valeur de x, qui est x est égal à 1. Si on trouve que phi1 est vrai pour cette valeur, on ne va plus tester la formule pour la deuxième valeur. On s'arrête là et on affirme que phi1 est égal à vrai. Dans le cas où on trouve que phi1 est égal à faux, donc il faut essayer la deuxième valeur qui est x est égal à 2. Si on trouve quand même que phi1 est égal à faux pour cette valeur, alors on affirme que phi1 est fausse. Sinon, si nous trouvons que pour x est égal à 2, phi1 est vrai, donc la formule phi1 est vraie. Donc voilà, c'est ça le principe. Donc, on va remplacer. Voilà, si on trouve que phi1 est fausse, on doit obligatoirement tester phi1 avec la deuxième valeur du domaine. On va voir après la différence entre l'opérateur existentiel et l'opérateur universel, quel que soit. Donc, pour x est égal à 1, on va remplacer x par 1. On trouve P de f de 1 et Q de 1 f de A est égal à 1, donc on remplace A par 1. On obtient P de 2 et Q de 1, 2, donc on remplace P de 2 par sa valeur qui est donnée ici, qui est égal à vrai, et Q de 1, 2 qui est aussi égal à vrai, donc vrai est égal à vrai. Donc pour x est égal à 1, on a phi1 est vrai, donc on s'arrête là, c'est pas la peine de tester phi1 pour x est égal à 2, on peut affirmer que phi1 est vrai. Maintenant, on va évaluer la deuxième formule. Donc dans la deuxième formule, nous avons quand même un opérateur existentiel. Donc voilà. Donc on teste la formule phi2 pour x est égal à 1. On trouve que P de 1 et Q de 1, 1, on trouve faux et vrai est égal à faux. Donc on doit obligatoirement tester phi2 avec la deuxième valeur du domaine qui est x est égal à 2. Si on trouve pour x est égal à 2, phi2 est égal à faux, alors on va affirmer que phi2 est égal à fausse. Si on trouve que pour x est égal à 2, phi2 est vrai, alors on affirme que phi2 est vrai. Donc pour x est égal à 2, on remplace x par 2 dans la formule. On trouve vrai et faux et faux. Donc on affirme que phi2 est fausse. Donc phi2 elle est fausse pour les deux valeurs. Donc on affirme que phi2 est fausse. Pour la troisième formule, donc nous avons les deux opérateurs combinés. Je ne vais pas corriger pour le moment cette formule. Je vous ai donné un exemple pour que les choses soient bien claires avec l'opérateur quel que soit. Puis on va revenir sur la correction de cet exemple. Donc j'ai défini une nouvelle formule phi4. C'est pas ça, voilà. Donc phi4 avec un opérateur quel que soit. Donc quel que soit P de f de x et Q de x, f de a, on va tester pour la première valeur du domaine qui est x est égal à 1.
Donc on remplace dans la formule x par 1, on retrouve vrai et vrai est égal à vrai. On trouve que phi 4 pour x est égal à 1, elle est vraie. Donc pour l'opérateur universel, quel que soit, si on trouve que pour la première valeur, elle est vraie, on ne peut pas affirmer que notre formule est vraie. En fait, quand est-ce qu'on peut affirmer que notre formule est vraie? Si elle est vraie pour toutes les valeurs du domaine. Donc, obligatoirement, on doit tester la formule avec les autres valeurs du domaine. Ici, nous avons que deux valeurs. On a testé pour x est égal à 1. On l'a trouvé vrai. Donc, on doit tester pour x est égal à 2. Si jamais nous avons trouvé pour x est égal à 1 que notre formule est fausse, on s'arrête là. C'est pas la peine de tester les autres valeurs du domaine. On affirme que notre formule est fausse. Mais ici, puisque nous avons trouvé vrai, si pour x est égal à 2, on la trouve vraie, on affirme que notre formule est vraie. Si on la trouve est fausse, qu'elle est fausse, donc on va affirmer que notre formule est fausse. J'espère que c'est clair. Donc ici, j'ai expliqué ce que je viens de dire oralement. Donc on teste pour x est égal à 2, on remplace x par 2 dans la formule, on trouve faux, donc on affirme que notre formule est fausse. On passe maintenant à notre troisième formule phi 3. Donc dans cette formule, nous avons les deux opérateurs universels et existentiels qui sont combinés. Donc comment nous allons procéder? Nous avons, pour x est égal à 1, nous avons au maximum 4 cas à tester. Pour x est égal à 1, on va tester y est égal à 1, y est égal à 2. Pour x est égal à 2, nous avons y est égal à 1 et y est égal à 2. Donc, si pour x est égal à 1, y est égal à 2, nous avons cas de figure. Soit on trouve vrai, soit on trouve faux. On se met dans le premier cas. Si pour x est égal à 1, y est égal à 1, nous avons trouvé que phi 3 est vrai. Donc, on va passer directement à x est égal à 2, y est égal à 1. Ce n'est pas la peine de tester x est égal à 1, y est égal à 2. Si jamais pour x est égal à 1, y est égal à 1, on trouve que phi 3 est faux, dans ce cas, on doit tester le cas x est égal à 1, y est égal à 2. Ici aussi, nous avons deux cas de figure. Soit on trouve vrai. Si on trouve vrai, on passe au cas x est égal à 2, y est égal à 1. Si je trouve que pour x est égal à 1, y est égal à 2, nous avons la valeur fausse, je m'arrête définitivement et on dit que phi 3 est fausse. Maintenant, on se place dans le cas où on est passé à x est égal à 2, y est égal à 1. Ici aussi, si je trouve que pour x est égal à 2, y est égal à 1, nous avons la valeur fausse. Donc, on passe au cas x est égal à 2, y est égal à 2. Si je trouve que pour x est égal à 2, y est égal à 1, elle est vraie, donc on s'arrête et on affirme que phi 3 est vrai. J'espère que c'est clair. Donc on va tester, on commence pour x est égal à 1, y est égal à 2, on remplace x et y par leur valeur, on trouve faux. Donc on continue, on teste pour x est égal à 1, y est égal à 2, on trouve également faux, donc on s'arrête et on affirme que phi 3 est fausse.